Bonjour, aujourd'hui nous allons coudre ensemble la blouse Marcio. C'est un patron qui a été pensé pour les débutantes et les débutants. Il est disponible de la taille 34 à la taille 54. Le patron est proposé en version PDF, pochette et en coffret. Belle couture! Alors pour réaliser la blouse Marcio, moi je vous conseille de bien lire les instructions de montage pour bien vous familiariser avec l'ensemble du modèle. Et puis il va vous falloir au préalable thermocoller un certain nombre de pièces. Donc thermocoller les deux bracelets de manche. Donc thermocoller ensuite le col, c'est-à-dire la parmenture dos que vous aurez préalablement coupé au pli. Et puis thermocoller les deux parmentures devant. Donc pour l'ensemble de ces pièces et puis pour les autres pièces également, il vous faudra bien reporter l'ensemble des repères pour pouvoir bien vous situer pendant votre couture. Nous allons maintenant réaliser nos fronces. Donc les fronces se situent sur les épaules des deux devants ainsi qu'au bas des manches. Donc vous allez piquer un premier fil de fronce à 1,5 cm du bord à partir du haut et puis un deuxième fil de fronce à 0,5 cm du bord, toujours à partir du haut. Vous allez débuter votre couture à 1 cm du bord et la terminer à 1 cm du bord. Pour la tension du fil, donc il faut la diminuer un maximum et puis monter votre point à 5 pour permettre de bien réaliser les fils de fronce par la suite. Donc vous allez piquer un premier fil de fronce à 1,5 cm du bord et un deuxième fil de fronce à 0,5 cm du bord. Nous allons maintenant superposer les devants et le dos par les épaules. Donc vous voyez que les devants sont bien plus importants que l'épaule, ce qui va nous permettre de tirer les fils de fronce de sorte à faire correspondre le devant et le dos. Donc nous allons tirer les fils de fronce de manière régulière en allant chercher les deux fils du dessus ou du dessous. Voilà, ne prenez pas un fil du dessous, un fil du dessus, ça ne fonctionnera pas, mais bien aller chercher les deux fils qui sont au même plan. Donc là, on est sur l'envers du tissu et on va tirer les deux fils de fronce de sorte à pouvoir ajuster donc les deux tissus et qu'ils puissent correspondre. Nous allons ensuite fixer donc les deux tissus ensemble. Donc on fixe les deux épaules, du devant et du dos. Et puis nous allons continuer à tirer nos fils de fronce pour faire entièrement correspondre le devant et le dos. Une fois que ces fils de fronce seront bien ajustés et qu'ils vous conviendront, parce qu'il va falloir bien évidemment bien les positionner, de sorte à ce que ce soit bien régulier de bout en bout, on va les fixer à l'aide des épingles et nous pourrons ensuite coudre nos deux tissus ensemble à 1 cm.
Donc nous avons piqué notre haut. Donc nous avons piqué à 1 cm le devant, enfin les devants et le dos. Et nous avons retiré le fil de fronce qui se situait à 1,5 cm puisqu'il apparaît sur le devant, donc c'est pas très joli, il faut le retirer. Et nous avons également surjeté ces pièces. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez bien sûr surfiler avec votre machine à coudre en réglant votre point zigzag. Une fois que vous aurez réalisé le surfilage ou le surjet, vous allez pouvoir repasser votre couture vers l'avant de votre pièce. Nous allons maintenant monter les manches. Donc pour monter les manches, vous allez prendre votre projet face à vous, donc l'endroit face à vous, et vous allez bien regarder les repères que vous aurez préalablement tracés au feutre, au marqueur effaçable, ou alors des petits crans que vous aurez fait au ciseau. Donc les repères, les 2 crans correspondent au dos et le cran tout seul correspond au devant. Donc soyez bien vigilante à faire correspondre l'ensemble de ces repères et vous commencez par le bas de l'emmanchure, vous l'épinglez et vous remontez progressivement en cherchant les repères et en les faisant correspondre les uns avec les autres jusqu'à remonter à l'emmanchure du haut. Si toutefois vous rencontrez un petit peu d'embus, donc pas d'inquiétude, en fonction de votre tissu cela peut arriver, notamment sur la viscose, vous pouvez réduire l'embus progressivement en jouant avec le tissu, donc en résorbant progressivement votre embus à l'aide d'épingles. Une fois que vous aurez monté votre manche à l'aide de vos épingles, vous allez pouvoir coudre votre tête de manche à 1 cm. Donc nous avons cousu notre tête de manche à 1 cm et nous avons surjeté l'ensemble de cette couture. Vous pouvez également surfiler si vous n'avez pas de surjeteuse. Nous allons maintenant superposer les devants et le dos de l'ouvrage par les côtés. Donc nous allons superposer l'ouvrage endroit contre endroit et joindre les manches, la manche, ainsi que les devants et dos. Vous pouvez, et comme toujours après chaque couture, passer un petit coup de fer de sorte à ce que votre couture soit bien nette et cela facilitera également l'assemblage. Donc vous couchez vos coutures de manche vers la manche et puis vous prenez bien garde à faire correspondre vos coutures, notamment de dessous de manche, de sorte à ce que ce soit bien, que ça coïncide bien au moment de la couture. Donc vous fixez une épingle à ce niveau-là pour ne pas que ça bouge et pour éviter les décalages. Vous allez ensuite fixer le bas de la manche, donc le bracelet de manche, en faisant très attention à ne pas coudre les fils de fronce et à bien les isoler pour pouvoir ensuite les tirer et réaliser les fronces. Vous épinglez l'ensemble de l'ouvrage, vous mettez autant d'aiguilles que nécessaire et vous allez joindre l'ensemble de votre ouvrage. Vous coudrez ensuite votre projet à 1 cm du bord.
La blouse a donc été cousue par les côtés à 1 cm du bord et surjetée ou surfilée. Nous allons maintenant réaliser les bracelets de manche. Donc les plier envers contre envers, de sorte à avoir l'endroit face à vous, et les repasser de sorte à marquer la pliure du bracelet. Donc vous le repassez bien et vous allez ensuite ouvrir votre bracelet de manche et par les petits côtés, endroit contre endroit, positionner les épingles pour pouvoir piquer votre bracelet de manche à 1 cm. Vous faites bien sûr l'exercice de la même manière pour le deuxième bracelet de manche. Vous avez donc cousu vos bracelets de manche à 1 cm par les petits côtés et vous allez maintenant ouvrir les valeurs de couture et les repasser. Sur l'un des longs côtés de votre bracelet de manche, vous allez effectuer un rentré de 1 cm, envers contre envers, et repasser ce rentré de couture. Vous vérifiez bien que vous avez 1 cm sur l'ensemble du bracelet et vous faites exactement la même chose sur le deuxième bracelet de manche. Une fois les deux bracelets de manche réalisés, il va falloir les positionner sur votre manche. Donc vous allez retourner votre ouvrage à l'envers et prendre votre manche. Vous aurez préalablement tiré les fils de fronce légèrement et réparti les fronces sur l'ensemble du bas de manche pour que ce soit plus harmonieux. Et vous pourrez ainsi positionner votre bracelet de manche sur le bas de votre manche. Vous enfilez le bracelet de manche sur la manche, endroit du bracelet de manche contre l'envers de la manche. Vous faites correspondre les coutures du bracelet de manche et de la manche et vous vous aidez à l'aide de vos aiguilles et vous fixez bien les deux morceaux de tissu. Vous allez ensuite répartir progressivement vos fronces et fixer votre bas de manche à votre bracelet de manche à l'aide de vos épingles. Vous faites exactement la même chose avec l'autre manche et vous allez réaliser une piqûre à 1 cm du bord. Vous allez passer sous le pied de biche avec un réglage de point à 2,5
Bien penser à marquer le début et la fin de votre ouvrage avec un point arrière et faire très attention à ne pas prendre l'ensemble du bracelet de manche mais bien les 2 épaisseurs de tissu. Donc vous allez avancer tout doucement et faire avancer votre bracelet de manche progressivement, centimètre après centimètre, en faisant tout le tour de votre bracelet de manche à 1 cm du bord. Nous allons couper les petits fils et notamment les fils de fronce. Pensez à enlever également le fil de fronce cousu à 1,5 cm du bord parce que vous allez le voir sur l'endroit de votre ouvrage. Et retournez votre manche. Vous allez tirer à l'intérieur de votre manche pour faire sortir votre bracelet de manche. Vous faites sortir votre bracelet de manche et nous retrouvons notre rentrée de 1 cm sur le dessus. Vous allez coucher les valeurs de couture en direction des bracelets de manche et ensuite rabattre les bracelets sur les valeurs de couture. Donc on rabat les bracelets contre l'endroit des manches, on recouvre bien les valeurs de couture et à ce stade, vous pouvez bâtir votre bracelet de manche pour qu'il ne bouge pas ou positionner des épingles tout autour du bracelet de manche. Pour effectuer la piqûre nervure, de la même manière que tout à l'heure, vous allez positionner votre bracelet de manche sous votre machine en faisant bien attention de ne prendre que le haut de votre bracelet de manche et de ne pas coincer le bas sous la machine. Vous allez effectuer donc une piqûre nervure à 2 mm du bord, donc c'est une couture qui nécessite de l'attention. Vous allez tout doucement, centimètre par centimètre, et pensez à enlever vos épingles au fur et à mesure. Nous allons maintenant relier les parmentures dos et devant. Donc vous prenez vos 2 parmentures devant, endroit vers vous, et la parmenture dos, et vous allez superposer et épingler les parmentures ensemble, endroit contre endroit.
Vous allez ensuite piquer vos parmentures à 1 cm du bord. Une fois que vous aurez piqué vos parmentures, vous allez pouvoir ouvrir vos coutures au fer. Une fois vos coutures ouvertes au fer, vous allez surjeter ou surfiler l'extérieur de votre parmenture. De bas en haut, vous faites tout le tour de la parmenture. Nous allons maintenant fixer notre parmenture à notre ouvrage en faisant correspondre chacun des repères que vous avez préalablement tracés. Donc vous pouvez commencer, et c'est le mieux, par le milieu dos. Donc vous cherchez votre repère milieu dos sur votre parmenture et vous allez faire correspondre vos crans. Donc on fixe l'intérieur de la parmenture, le bord intérieur, et le bord extérieur a bien été surfilé ou surjeté. Vous fixez cran après cran votre parmenture sur votre ouvrage. Au bas de votre ouvrage, vous verrez qu'il reste 1 ou 2 cm qui vous permettront de ne pas avoir de surépaisseur quand vous effectuerez le repli du bas de votre ouvrage et donc l'ourlet. Une fois votre parmenture totalement épinglée sur votre blouse, vous allez réaliser une couture à 1 cm sur tout le tour de votre blouse. Donc vous avez cousu votre parmenture à votre blouse et vous avez surjeté ou surfilé le bord de votre parmenture sur toute la longueur de la parmenture. Vous allez maintenant, à l'aide de votre fer à repasser, basculer votre couture vers la parmenture sur toute la longueur et nous allons ensuite réaliser une piqûre nervure tout le long de cette couture pour permettre de rabattre notre parmenture vers l'intérieur de notre vêtement. On a réalisé la piqûre nervure tout au long de notre parmenture, ce qui nous permet maintenant de la basculer sur l'intérieur de notre blouse. On va ensuite repasser soigneusement tout le tour de notre blouse de sorte à avoir un travail bien propre sur le devant comme à l'intérieur. Notre parmenture a bien été repassée vers l'intérieur de notre vêtement et nous allons maintenant, au niveau des petites fronces et au niveau de la couture, marquer quelques petits points à la main ou à la machine dans la couture, ça ne se verra pas, de sorte à fixer notre parmenture.
Je vous propose aussi de fixer la parmenture dos en cousant la parmenture tout au long de votre surjet ou de votre surfilage, ce qui vous permettra d'avoir une parmenture bien fixée. Vous pouvez aussi la fixer à l'aide d'une petite étiquette. Donc on voit bien que la parmenture a été fixée le long de la ligne de fronce et qu'elle a été cousue tout au long donc de la parmenture dos au niveau du point de surjet. Votre blouse Marsillo est maintenant quasiment terminée. Félicitations, et notamment à toutes les débutantes qui sont arrivées à réaliser ce très beau projet. Vous allez maintenant pouvoir fixer vos boutons, donc et coudre vos boutonnières. Alors, une petite astuce pour celles qui auraient peur de réaliser des boutonnières ou qui ne souhaiteraient pas le faire. Je vous propose de passer donc votre blouse Marsillo sur vous, de laisser la largeur suffisante au niveau de votre encolure pour passer votre tête, de choisir le décolleté qui vous convient et de coudre directement vos boutons le long de votre projet sans réaliser de boutonnière.